Bonsoir à tous. Alors, une vidéo sur notre retour depuis Pau à Mulhouse. Alors honnêtement, le trajet était très long car je me suis un peu emmêlé les pinceaux dans ma planification. En fait, je voulais passer par Périgueux et ensuite Montluçon. Et c'était pas une bonne idée en fait. À Périgueux, puisque j'étais parti de Orthez environ pour aller à Périgueux, mais j'ai pas pris l'autoroute. Je passais par Mont-de-Marsan notamment. Et après, j'aurais dû prendre l'autoroute car on a mis beaucoup de temps. Et puis on s'arrêtait plus d'une heure aussi, 1h20 pour manger après Périgueux, à Supercharge de Périgueux. Donc c'était pas une très bonne idée. Donc pour planifier, en fait, j'avais utilisé aussi le GPS de la voiture où j'avais enlevé, j'avais pas autorisé les péages et puis j'avais aussi enlevé la planification de la charge afin de aller à Montluçon sans passer en fait par l'autoroute qui passait par Clermont. Donc enfin bon, c'était un peu compliqué, mais enfin tout ça pour vous dire que la prochaine fois, eh ben je prendrai l'autoroute, ça sera beaucoup plus rapide. Et vous voyez là, je suis passé par un petit pont aussi, ce qui était pas prévu. Et comme quoi, on a toujours des surprises. Vous allez voir ça, c'est intéressant. Bon, évidemment, le feu, vous voyez, en plus, ça c'est intéressant. Il est reconnu par la voiture, hein, avec le FSD. Mais vous allez voir déjà l'entrée dans le pont. Vous voyez, je commence à me préparer pour prendre bien large. Et après, eh bien, on va voir la surprise. Regardez bien la voiture qui est devant moi, hein, qui a un Kangoo, hein, si je me souviens bien. Eh bien, regardez comment elle passe la première partie du pont là. Ben, je peux vous dire que là, j'en ai pas trop large. Ça doit passer juste. Et ensuite, donc, on passe ce pont qui est magnifique d'ailleurs. Et donc, on arrive de l'autre côté. Et là, je me dis, tiens, ben, je vais essayer de mettre la caméra latérale, voir ce que ça donne. Et je me demande honnêtement, quand vous avez un gros SUV, comment ça se passe là? Je suis vraiment pas sûr que ça se passe si bien que ça. Il y a vraiment pas beaucoup d'espace au niveau latéral. Regardez-moi ça. À un moment, je me suis dit, mais et en plus j'ai l'impression qu'il y a des voitures qui ont frotté. Donc, est-ce que j'ai réussi à mettre la caméra? Là, en fait, j'ai pas trop réussi. J'espère que ça va marcher. Voilà. Et vous voyez, sur les côtés, c'est quand même juste. Bon, eh ben, comme quoi, on peut avoir toujours des surprises sur la route quand on passe par des petites routes. Et ça, c'était pas prévu. Alors là, je voulais montrer, vous voyez, comme d'habitude, un panneau 50 de travaux qui est reconnu par la voiture sans aucun problème, ce qui évidemment n'est pas le cas sur autoroute. Et là, je vous montre en étant évidemment très attentif. Vous voyez, j'ai laissé l'autopilote avec le maintien dans la voie. Et là, malgré l'absence de ligne blanche, eh bien, la voiture garde parfaitement le cap. Alors je pense quand même que si ça se trouve, elle arrive à détecter la petite trace blanche au milieu là. Je pense que c'est possible, c'est pas sûr à 100%, et même celle de droite, c'est pour ça que là elle tient parfaitement le cap, et vous allez voir avant de sortir de cette bande de bitume qui n'est pas délimitée par des vraies bandes blanches, je pense que je vais enlever le maintien dans la voie, et vous allez voir ce qui se passe évidemment, je ne suis pas capable de le remettre, mais là c'est franchement remarquable. En plus, on a un petit radar à droite là pour faire plaisir. Donc évidemment, on reste à 50 km/h, on respecte les limitations. Et donc on va continuer notre petit bonhomme de chemin. Vous voyez, c'est quand même assez long, hein, cette portion bitumée neuve. Et juste avant la fin, je pense que je vais enlever le maintien dans la voie, et pour vous montrer si j'arrive à le remettre. Et je vais essayer, et en fait, vous voyez, je n'ai pas le petit volant, donc je ne peux pas remettre le volant, ce qui paraît logique, mais c'est quand même bien adapté aux conditions de roulage. Quand le maintien dans la voie est activé, il s'enlève pas si facilement ça, ce qui est une bonne nouvelle. Là, vous avez montré rapidement un panneau clignotant qui était pas reconnu, hein, à LED ou à diode, je sais pas comment on dit ces panneaux. Et voilà, on arrive au premier superchargeur. J'avais hâte de tester celui de Périgueux sous un temps magnifique. Alors honnêtement, que ça soit le superchargeur de Périgueux V3 ou celui de Montluçon, bon, ben oui, c'est pas très bucolique. Et alors celui de Montluçon encore moins. Honnêtement, là, c'est carrément glauque. Mais bon, c'est pas l'important. L'important, c'est de pouvoir
charger en toutes circonstances dans des bonnes conditions, ce qui est le cas ici. En plus là, j'avais un abonné qui m'attendait au superchargeur, donc on a pu discuter pendant 20-25 minutes, puisque en fait ma charge durait environ 30 minutes. Hein. Alors honnêtement, après je vais vous montrer un peu des témoignages d'autres personnes sur Automobile Propre. J'ai un peu été déçu par le superchargeur V3 par rapport au V2. Alors je pense que l'intérêt surtout c'est que voilà, on partage pas la charge et encore parce que là il y a 8 stèles à 250 kW, je sais pas s'il y a 2 MW qui peuvent sortir des superchargeurs en même temps, ça reste à confirmer. En tout cas là, si on regarde, j'ai commencé à charger à 30%, donc évidemment c'est pas très significatif. Hein. Je vous avais montré au départ, je crois que j'ai commencé à 175 kW, mais ça diminue quand même très très vite. Mais bon, ça marche bien, il n'y a pas de souci. Vous voyez là, il met 25 minutes pour arriver, je crois, à 80%. Donc voilà, à voir sur le long terme vraiment. Alors évidemment, l'idéal, ce serait quand même de pouvoir charger en arrivant à chaque fois au superchargeur à 10%, ce qui n'est pas forcément évident. Hein. D'ailleurs, le GPS Tesla, je sais même pas comment il paramètre ça. Des fois, j'ai l'impression qu'il n'est pas au top. On arrive avec quand même pas mal de pourcentage des fois au superchargeur. Ça dépend en fait. Mais donc voilà, l'idéal ce serait de pouvoir faire un 10-80, parce qu'un 10-60, j'ai vu des commentaires, 50% sur l'autoroute ou 60% de 75, ça fait 43 kW, ça fait à peine 200 km à 130 km/h à peu près. C'est un peu juste, hein, c'est comme un peu juste entre deux arrêts. Si on veut vraiment optimiser, c'est vrai que de 10 à 60, on doit mettre 15 minutes maxi. Donc là, on optimise, mais on multiplie aussi les arrêts. Donc ça dépend en fait du profil de conduite de chacun. En tout cas, là, pas de souci particulier. J'ai perdu quasiment pas de capacité de batterie avec ces multiples supercharges. Là, j'ai perdu 0,1 kWh. Donc j'ai vraiment l'impression que maintenant, ma batterie se stabilise. Et là, c'est pour vous montrer en fait le début de la charge autour de 24%, où ça va augmenter petit à petit jusqu'à une charge quand même élevée, hein, c'est logique, hein, avec un V3, mais comme je dis auparavant, je vais vous montrer la courbe de la BRP, ça diminue quand même vraiment rapidement ensuite. Donc voilà, écoutez, moi la seule chose que je regrette un peu, c'est que voilà les cadres autour de ces superchargeurs, c'est pas top. Et après, il faut voir, hein, suivant la route que vous faites, si c'est vraiment sur votre route. C'est vrai que quand on a un grand trajet comme ça, c'est quand même plus pratique de prendre l'autoroute d'abord et puis de trouver les superchargeurs qui sont prêts, soit sur les aires d'autoroute comme un Cambarette par exemple, ça c'était bien, ou alors très très proche de l'autoroute, ce qui est souvent le cas. Là, c'est peut-être un peu plus éloigné, mais bon, à confirmer. En tout cas, c'est bien. Il y a des nouveaux superchargeurs V3 qui sont en train de s'installer. Hein. Après celui de Montluçon, il est tout neuf. Hein. Donc voilà, j'espère que ça va supporter en parallèle l'augmentation des ventes et donc le nombre de véhicules qui circulent, de Model 3 notamment, qui circulent dans notre beau pays. Voilà, là on arrive en fin de charge. Vous voyez qu'évidemment la charge en puissance a diminué considérablement, hein, quand on arrive au-dessus de 80%. Et donc au niveau d'ABRP, vous allez voir la courbe. Vous voyez, un pic à 175 kW au début, et après ça diminue quand même assez rapidement. On est encore autour, on va dire, de 100 kW quand on atteint les 60%, et on descend à 50 kW. Ensuite, au-dessus de 80%. Donc j'ai mis à peu près 35 minutes pour passer de 25 à 90%. Voilà, donc ça fait une moyenne respectable, mais comme je l'ai dit auparavant, c'est pas non plus extraordinaire. Est-ce que ça suffira pour compenser le nombre de véhicules en circulation? Honnêtement, je ne pense pas. Je pense que surtout qu'il va falloir augmenter le nombre de superchargeurs, surtout sur les axes très fréquentés, mais c'est, on va dire, en bonne voie. Après, on repart direction en Montluçon avec un temps franchement pas terrible. Alors la route s'est bien passée honnêtement, mais je sais pas pourquoi je suis passé par là, c'était beaucoup trop long. Heureusement que j'étais en Tesla, hein, honnêtement. Et en plus, après, j'ai raté une sortie d'autoroute parce qu'il y a des travaux, donc j'ai dû non pas recharger
à Besançon, mais m'arrêter à Beaune. Donc c'était la totale. Je peux vous dire que dans la voiture, ils étaient ravis hein, d'un trajet aussi long. Je veux dire que je m'étais vraiment pris comme un pied. Mais c'est bon, une bonne. D'un côté, c'est bien parce que j'ai pu tester à la fois le superchargeur de Périgueux, mais celui de Montluçon, honnêtement, c'était pas du tout nécessaire. J'aurais dû continuer vers Clermont directement. Ça aurait été beaucoup mieux. Alors, voyez les phares. Hein. Alors, les points négatifs, les phares, ça marche mal. Je peux vous le confirmer. Ils restent en phare trop longtemps. Et alors, j'ai eu aussi beaucoup de soucis avec les essuie-glaces. Cette fois-ci, je sais pas pourquoi. J'ai dû les régler manuellement au moins une dizaine de fois, car ils étaient souvent beaucoup trop lents malgré une pluie soutenue, donc j'ai pas trop compris. Donc en théorie ça apprend avec le réseau neuronal, mais j'ai l'impression que là le réseau neuronal il a été remis à zéro parce que j'ai dû mettre en manuel au moins une dizaine de fois pour mettre rythme continu 1 ou 2. Donc c'est un peu dangereux d'ailleurs parce que des fois on se dit bon elle va quand même mettre les essuie-glaces, et ben non, elle attend vraiment qu'on ait vraiment une épaisse couche de pluie sur le pare-brise, ce qui est vraiment dommage. Donc j'espère vraiment qu'avec une nouvelle mise à jour ça va s'améliorer. Et là, voilà, je voulais vous montrer le superchargeur le plus sexy de France, celui de Montluçon, avec à ma gauche, s'il vous plaît, le parking pour camions, et puis de l'autre côté, ben voilà, on est derrière un magasin ou un restaurant, je ne me souviens plus. Donc c'est vraiment splendide. Bon, honnêtement, bon, c'est pas très grave, mais c'est vrai que en plus là, bon, je crois que si on peut quand même casser la croûte à côté. Et là, je voulais finir par, j'étais content d'ailleurs qu'on arrivait à Beaune, puisqu'il était plus de 22 heures facile, et je me demandais si l'hôtel Mercure allait encore être ouvert, puisque j'étais en zone confinée. Hein. Et en fait, oui, heureusement. Donc il faut sonner, et j'ai pu charger. On a même pu aller aux toilettes et boire quelque chose à 22h30, 23h. Donc c'était parfait. Puis après, on a continué notre bonhomme de chemin vers Mulhouse, et on arrivait très tard. Donc heureusement, la voiture est très agréable à conduire. Et j'ai pu me reposer avant de reprendre le travail aujourd'hui. Voilà, donc la conclusion de ce trajet, c'est la prochaine fois, je priorise vraiment les autoroutes. Et le deuxième point, c'est que le superchargeur V3, c'est vrai, c'est bien, mais à mon sens, c'est pas non plus la solution ultime. C'est ce qu'on voit sur ce commentaire, hein, vous voyez. Là, moi, je suis pas monté à 245 kW, mais évidemment, j'étais arrivé avec plus de pourcentage de charge, avec une descente assez rapide. Et le pic de charge, comme le dit ce collègue sur Automobile Propre, est assez ressemblant au V2 en fait. Hein. Donc il n'y a pas une énorme différence. Donc concrètement, voilà, il dit à peu près 50% en 15 minutes, 48 contre 41% en V2. Ça fait 17% plus rapide sur cette plage en partant de bas hein, vers 10-15%. Donc 48% en 15 minutes, on va dire, ça fait à peu près 34 kWh contre 30 kWh en V2 pour 15 minutes. Donc il y a 4 kWh de différence sur une plage de 15 minutes. Voilà. Donc à peu près 15% plus rapide sur cette plage-là. Donc voilà, à voir concrètement, est-ce que ça va faire une grosse différence, comme je l'ai déjà dit. Quand il y aura beaucoup de monde à ces superchargeurs, en sachant aussi que les voitures vont pas arriver à 10% à chaque fois. Hein. Il y en a qui arriveront peut-être à 20 ou 30%, donc le gain sera aussi plus limité par rapport à un V2. En tout cas, c'est très intéressant. Et voilà, maintenant j'ai ma expérience avec le V3. Je suis bien content de l'avoir faite. Et je vous souhaite une très bonne semaine et on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace et n'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces bleus, vous abonner ou utiliser mon lien de parrainage si le cœur vous en dit. Merci beaucoup, au revoir.